Bonjour et bienvenue dans cette édition d'Interview. Nous sommes avec David Benedek, PDG et directeur de la création de BDK Parfum. David, merci beaucoup de vous joindre à nous. Vous êtes la troisième génération de parfumeurs. Vos grands-parents sont arrivés à Paris de Transylvanie dans les années 50. Parlez-moi de cette histoire. C'est une longue histoire à raconter. Oui, c'est vrai. Mes grands-parents du côté de mon père sont nés en Transylvanie et ils sont venus avec lui à la fin des années 50 à Paris. À la base, mon grand-père était avocat, mais quand ils sont arrivés à Paris, ils ont ouvert un magasin de parfums. Mes parents sont toujours propriétaires de cette boutique aujourd'hui. J'ai donc vraiment grandi entouré de parfums et c'est comme ça que mon amour pour les parfums est né. Et cette boutique est dans le quartier du Palais Royal. Pourquoi cela a-t-il une importance dans l'histoire de votre famille et votre carrière? Ce quartier est vraiment important pour moi, j'y ai grandi. J'habitais un peu en dehors de Paris et pendant toutes mes vacances, j'aidais mes parents à la boutique. Donc le quartier de Palais Royal reste une grande source d'inspiration pour moi. Pensez-vous avoir toujours été destiné à suivre la même voie? Ce n'était pas si clair au départ. Vous avez d'abord étudié l'économie. Exactement, parce qu'en fait, j'ai toujours aimé les parfums. Mais je ne savais pas que je voulais vraiment faire ça dans ma vie. Mais quand j'ai vu que les gens étaient prêts à se lancer dans les parfums de marques de niche comme BDK, je me suis dit, ok, peut-être que tu peux faire quelque chose dans la parfumerie. À présent, dites-moi quelles sont les étapes pour fabriquer le parfum idéal. Il y a plusieurs étapes. D'abord, vous devez être animé par la passion. Je pense qu'il faut faire ça pour une bonne raison. En ce qui me concerne, c'était vraiment ma passion depuis tout petit et je suis tellement heureux aujourd'hui de pouvoir travailler dans la parfumerie. Imaginez l'odeur, imaginez le parfum prend du temps. Je faisais beaucoup de peinture quand j'étais plus jeune. Donc quand je crée mon parfum, je pense toujours à la texture et à la couleur et ensuite je pense au message que je veux transmettre à mon client. Pouvez-vous me parler des aspects plus techniques parce que vous avez vos notes de tête, les différentes notes de base, comment mélanger le tout et obtenir le bon résultat? Ça prend du temps. Vous savez, c'est comme quand on cuisine. On doit construire sa propre recette, n'est-ce pas? Donc on essaie, on doit même aller loin pour revenir un peu sur notre idée. Donc en fait, en fonction de l'humeur que je veux exprimer dans un parfum, j'essaie différentes combinaisons avec le parfumeur et je m'occupe de la formule. Si la formule est bien mélangée, elle est bien équilibrée et en effet, cette partie prend du temps. Les gens parlent de l'univers olfactif, cela fait-il référence au sens de l'odorat? Parlez-moi-en. Je dirais qu'il s'agit tout d'abord des différentes directions olfactives que l'on peut prendre pour créer un parfum. Il y a tellement de directions. Et je pense qu'en parfumerie, il n'y a pas de vérité. Cela dépend vraiment de vous et de ce que vous voulez exprimer. C'est comme la peinture finalement. Le peintre est le seul à savoir quand la peinture est terminée et pour le parfum, c'est pareil. Quelle est la puissance de notre odorat et quelle est son importance dans la vie quotidienne? Je pense que c'est super important. Comme d'autres, je suis quelqu'un qui a besoin de tout sentir. Pour moi, ça accompagne vraiment ce que je vois. Lorsque je vois des choses, je sens des choses. Pour moi, c'est aussi important que la vue. J'ai vraiment besoin de ça pour être équilibré dans ma vie. Ça fait partie de mon quotidien. Alors pourquoi les odeurs déclenchent-elles des émotions et des souvenirs? Parce qu'en fait, c'est biologique. Dans notre cerveau, nous avons une partie qui aide à garder la mémoire de l'odeur depuis que nous sommes très jeunes. On dit généralement que la mémoire de l'odeur commence à l'âge de 2 ou 3 ans. Donc vous voyez à quel point jeunes, nous pouvons déjà nous souvenir d'une odeur. Avez-vous un ingrédient ou une odeur préférée que vous aimez utiliser lorsque vous créez vos parfums? Comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de très curieux en matière de parfumerie. Donc chez BDK Parfum, nous aimons explorer différentes directions olfactives. Et pour explorer ces différentes directions olfactives, il faut garder une harmonie entre toutes les créations. Ce sont donc des matières premières communes que j'aime utiliser dans mes parfums, comme par exemple le bois de santal, la vanille. J'aime utiliser beaucoup de musc pour faire ressortir la sensualité. Donc oui, c'est important pour moi. Et je suppose que vous utilisez l'oud qui est caractéristique de cette partie du monde. Nous sommes à Dubaï et nous le sentons beaucoup. Aimez-vous l'utiliser? Oui, j'aime utiliser le oud, mais il y a tellement de façons de l'exprimer. J'ai donc fait une création. C'était l'une de mes premières créations parce que j'aime le bois de oud depuis que je suis très jeune et c'est quelque chose de très symbolique.
L'une de mes créations s'appelle Oud Abramad et c'est un bois de oud très brut et fumé. Comment trouvez-vous le marché ici au Moyen-Orient? Est-il différent de celui en Europe? Complètement. Pouvez-vous me dire comment? Ici au Moyen-Orient, le parfum fait vraiment partie de l'éducation des gens. Ici, ils achètent du parfum et en ont besoin de beaucoup parce qu'ils sont amoureux de ça. Pour eux, c'est un geste très naturel de se parfumer. C'est étonnant de voir à quel point les gens d'ici sont curieux des parfums et la grande collection qu'ils ont chez eux. Le marché mondial des parfums devrait atteindre 53 milliards d'euros d'ici 2027. C'est un marché énorme. À votre avis, qu'est-ce qui stimule ce marché? Je pense que, surtout après le Covid, beaucoup de personnes prennent davantage soin d'elles et se concentrent sur ce qui peut leur apporter de la joie et du confort. Et je pense que le parfum fait enfin partie du jeu. C'est pourquoi les gens sont peut-être plus intéressés par les parfums qu'avant. Vous êtes basé en France et il me semble que le pays est le moteur du marché européen. Avez-vous l'intention de vous installer là-bas de façon plus permanente ou d'avoir une base centrale au Moyen-Orient? C'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Nous allons ouvrir notre premier magasin BDK à Paris en mai. C'est une étape importante pour la marque. Et pour moi, il est vraiment central d'être imposant sur son marché. Si BDK pèse en France, alors elle sera forte dans le monde entier. Je pense qu'il est vraiment important pour une marque d'être forte sur ses marchés et de parler d'abord aux clients de son pays, puis de parler aux clients des autres parties du monde. Vous êtes une marque de luxe. Comment rivalisez-vous avec les grands noms comme Christian Dior, Chanel? Savez-vous où vous situez? Nous ne jouons pas dans la même cour. Pas encore. Pas encore, peut-être. Mais vous savez, ce n'est pas mon objectif. J'ai vraiment créé des parfums parce que c'est ma passion et je me concentre sur la créativité de la marque. Je ne me compare donc pas aux grandes marques car nous ne sommes pas au même niveau. Et nous n'avons pas non plus la même approche. Je dirais que nous n'avons pas les mêmes défis. Nous avons évoqué le Covid et la façon dont il a affecté toutes les industries. Est-ce que vous avez dû adapter votre modèle d'entreprise? Comment cela s'est-il passé pour vous? Les gens étaient très isolés pendant le Covid, mais les médias sociaux ont été un excellent moyen de connecter les gens. J'ai vraiment choisi dans ma stratégie d'être très connecté à notre clientèle. C'est pourquoi j'ai tenu à développer cette relation à travers les médias sociaux. Alors dites-moi, quelle est votre position sur le débat entre les ingrédients synthétiques et naturels? Oui, c'est un débat très important. Tout le monde veut en parler. Je pense qu'il existe des matières premières synthétiques étonnantes qui coûtent encore plus cher que les matières premières naturelles. Et je pense que pour faire de beaux parfums, il faut les deux. Les molécules synthétiques ont la possibilité naturelle de s'exprimer dans une formule. Donc chez BDK, j'utilise à la fois des matières premières naturelles et synthétiques, en particulier le musc. Nous avons un musc synthétique étonnant qui a le pouvoir de fleurir et de se diffuser. Vous venez de lancer votre nouveau parfum, Ambre Safrano. Comment envisagez-vous le futur de BDK Parfum? C'est une vaste question. BDK Parfum est au début de son extraordinaire aventure. J'aimerais beaucoup continuer le processus de création et garder le lien que nous avons avec nos clients partout dans le monde. J'aimerais lancer de magnifiques nouveaux parfums l'année prochaine, c'est certain, mais j'aimerais aussi faire de la marque une marque de style de vie. Vos grands-parents ou parents vous ont-ils transmis un conseil crucial qui vous accompagne? Oui, je pense qu'ils m'ont appris à faire ce métier avec honnêteté et authenticité. Et je garde ces valeurs en tête. David Benedek, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur Interview.